Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. Alors, Pilpoul numéro 18 déjà. 18. Ah, c'est beau, Chai. c'est beau. Chai. C'est la paracha Teruma. La paracha Teruma, c'est le temple. C'est Les dons du temple. Ah oui, c'est les dons du temple, bien sûr. C'est le don du temple. C'est le don au temple, plus exactement. Ouais. Et ça s'est remplacé maintenant par un petit peu par les dons qu'on fait à la synagogue. Ouais, bien sûr, Hein, un bien peu, sûr. on va dire, un peu. Et ces dons à la synagogue, souvent, se traduisent par le fait qu'on réserve des places et qu'on paye des places, surtout, en fait. Hein, c'est un peu comme ça. Ouais. Et ça me rappelle une petite histoire d'un petit homme, Albert, qui, un Shabbat, avait une chose importante à dire. On a toujours plein de choses à dire à Shabbat, et en fait, on ne peut pas. Et là, il avait quelque chose à dire de très important à Maurice, qui priait dans une petite synagogue dans le 9e arrondissement. Et donc, il se dirige vers la synagogue, et il va pour entrer, dire quelque chose à Maurice. Et Maurice, il est loin, il est assis à sa place. Et puis le rabbin s'approche de lui. Enfin, il l'accueille, il dit « Oui, monsieur ». Je dis « Je vais dire une petite chose importante, très importante à Maurice, mon ami. Après, je repars, je reste 3 minutes. » Alors il dit « Vous avez payé une place ici ?» Ah, il dit « Mais non, je prie ailleurs, je venais dire quelque chose. 3 minutes, quoi, 3 minutes. » Alors, le rabbin dit « Non, non, c'est pas possible. Non, vous ne pouvez pas. Bon, d'accord, là, on est gentil dans les synagogues, mais là, non, vous ne pouvez pas. Alors, monsieur, passez un bon Shabbat, au revoir. Non, il faut que je dise quelque chose. » Bon, il est assez insistant. Alors, le rabbin, au bout d'un moment, il dit « Bon, d'accord, très bien. Ok, ne vous énervez pas. Rentrez, allez voir votre copain Maurice. Dites-lui pendant 3 minutes ce que vous avez à dire, mais surtout, que je ne vous prenne pas à prier. » Voilà, exactement. Pas prier dans une synagogue, c'est interdit. Ben non, pas le lieu pour ça. Ouais. Bon, Alors. c'est vrai qu'on parle du temple, comme tu dis, un endroit de prière, parce qu'il le dit dans Parashat Trouma, un endroit de rencontre avec Dieu et le peuple juif. Et cet esprit, cette ambiance très sérieuse du temple, elle vient contredire un peu l'ambiance un peu plus heureuse que nous sommes rentrés cette semaine, Chodesh Adar, le mois d'Adar, Miché. On rentre le mois d'Adar, Marbim Besimcha. Et nos sages disent que le mois d'Adar, il faut rajouter dans la joie, donc être joyeux. Et donc c'est ces deux ambiances paradoxales, d'un côté le sérieux et la joie, la bonne humeur. Okay, donc on va essayer de faire le pont entre les deux, et c'est même complémentaire. Les deux se complètent. Et je veux rentrer directement dans la joie. Cette joie, nos sages disent qu'il faut être joyeux. Et on sait très bien qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas imposer à n'importe qui. C'est l'amour et la joie. On ne peut pas dire à quelqu'un « aime ». D'ailleurs, Nachmanides va toujours poser la question « Pourquoi Dieu dit « Ve'afta », tu aimeras Dieu. Comment tu peux obliger ça d'aimer Dieu? C'est impossible. C'est juste ça, tout à fait. Et la joie aussi. Même si tu as un pistolet, sois joyeux. Je ne peux pas. J'aime pas. Je suis en mauvaise humeur. Je suis désolé, tue-moi. Donc comment on peut imposer cette joie au peuple juif, le mois de Hadar, quoi. Alors, généralement, on dit qu'il y a 3 choses qui permettent d'imposer, d'installer une joie chez quelqu'un. 3 choses. Il y a l'humour. Je vais à un spectacle, il y a un stand-up, je regarde, je rigole, j'ai comment. C'est la joie. La musique. Oui, la musique. Bonne musique joyeuse. Justement, Woody Allen disait à ce propos que quand il écoutait Wagner, ça lui donnait envie d'envahir la Pologne. Mais, ouais. Une autre sorte de musique, quoi. Voilà, pas Wagner. Okay. Ou l'alcool aussi. On boit, on voit des gens qui sont heureux, ils sont bourrés, ils sont sous. Et ces 3 choses-là imposent la joie, mais on va tous être d'accord de dire que c'est du très court-termiste. C'est vraiment de la joie à très court terme. D'ailleurs, j'ai trouvé ce midrash qui m'a beaucoup plu, une petite histoire dans le midrash sur l'alcool, comment elle te rend joyeux vraiment à court terme. Le midrash, il dit qu'il y avait un chassid echad, qui avait un père qui était chaté chamratouva, il buvait beaucoup de vin, il était alcoolo, quoi, il était alcoolo. Et chaque fois qu'il buvait un peu de vin, il était bourré, il allait au marché, il tombait par terre, les enfants ils venaient, ils lui jetaient des cailloux, et ils se moquaient de lui. Il criait, venez voir le shikor, venez voir ce sou. C'est terrible pour le Benoît Chassid, son fils Chassid, qui voyait ça, il allait à la choule, il voyait l'humiliation de son père, il souffrait énormément, et il suppliait son père, il lui disait, écoute papa, je te supplie, je te ramènerai kol yain medina. Tous les vins du pays, je te ramènerai, mais juste bois à la maison. Reste à la maison, s'il te plaît, c'est terrible pour moi. Et après qu'il a insisté, le père il a accepté, et il est resté à la maison. Et une fois, le Midrash dit de Tanchuma, Yatsa Chassid la chouk. Le Chassid il va au marché, et il voit un shikor, un autre shikor, soulard, Shochev Bachouk, mais encore plus shikor que son père. Amatamaem Yored Alav.
Et Bachurim Narim, il lui jette des cailloux sur lui. Et pas seulement quand il y a des cailloux. Alors, Mashlechin Chomer Befanav, Betorpiv, on mettait ça dans sa bouche, on lui faisait de la boue. Bref, c'était vraiment un degré de shirrout incroyable. Et quand le chassid il a vu ça, il était content. Il a dit, Yamar Belibo, il s'est dit, je vais appeler mon père, je vais lui montrer de quoi a l'air un shikor. Et quelle humiliation c'est, peut-être. Ou la Yefsik Lishtot, ou la Yimna Pivmi Lishtot, il va arrêter de boire, peut-être. Il appelle son père il vient, il voit ça. Maasa Avivazaken. Quelle est la réaction du père, du vieux père? Allah et la shikor, il va chez le shikor, Vesha Allo, et il lui a posé, dis-moi, Beize Bait Shata Otoyain Shata Mishtakerbo. C'est où qu'on vend ce bon vin là? Il est trop bon ton vin, mais moi j'ai pas goûté celui-là. Amar le Benoît Chassid, le fils, il dit à son père, ah bah, mais je vais écrater, c'est pour ça que je t'ai amené. Je t'ai amené pour que tu vois que tu arrêtes de boire, pour que tu vois c'est quoi cette repas, cette honte. Alors le père il dit à son fils, Bechayai, Enli ta'anoug vegan eden elazé. J'ai un Gan Eden, j'ai un paradis dans ma vie, c'est l'alcool. Arrête de me l'enlever. Je peux pas. Et le fils était démoralisé. Et le Midrash il dit que c'est une erreur. Le père, bien sûr, il fait une erreur. Pourquoi? Qui a yain keshayetse migufo ayagon babelibo. Quand le vin il va partir, quand l'alcool va partir, alors le Gan Eden va s'arrêter, va rentrer le Gehinnom, la tristesse. Donc ça veut dire clairement que ces joies-là, c'est des joies superficielles, très court terme, qui ne sont pas l'idée de ce que nous disent nos sages, Marbim Besimcha. C'est quoi cette joie qu'il faut? Il faut une vraie joie intérieure qui persiste. Et cette joie-là, est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à être joyeux tout le temps? J'ai cherché, j'ai pris le globe, j'ai cherché dans le globe, j'ai trouvé une population très intéressante. Et figure-toi qu'elle n'habite pas très loin, elle est très proche d'entre nous, avec qui? C'est les enfants. Tout le peuple, tous les enfants. Regarde les enfants. Un enfant, il est heureux, il est toujours joyeux, il rigole. Il est tout le temps joyeux. Il n'a pas de... Et pourquoi nous, les adultes, on n'est pas joyeux comme les enfants? Le pasteur qui dit, moi, Baratita Adam Yachar, j'ai créé l'homme droit. Il y a toutes les raisons d'être joyeux. Vehema Bikshu Tarbulot. Et nous, quand on devient adulte, on demande Tarbulot, les calculs, les angoisses. Quelque part, nos sages disent, le plus grand ennemi de la joie, c'est qui? C'est l'angoisse. Quand tu veux tuer une joie, comment tu fais? Tu t'angoisses. Tu es angoissé, tu es stressé, tu n'es plus joyeux. Et pourquoi les gens sont angoissés? Parce qu'il y a une volonté de tout maîtriser. Il y a une volonté de tout maîtriser. Je veux savoir tout ce qui se passe. Quand je ne maîtrise pas, je m'angoisse. Quand je m'angoisse, je ne peux plus être joyeux. Donc c'est une chaîne. Et si tu veux être joyeux, donc prends cette chaîne, fais le contraire. Pour être joyeux, il faut arrêter de s'angoisser. Pour arrêter de s'angoisser, il faut arrêter de vouloir tout maîtriser. Autrement dit, lâcher prise. Lâcher prise. Le lâcher prise va annuler l'angoisse. Il n'y a pas d'angoisse, il y a la simcha, il y a la joie. Donc, quelque part, pour être joyeux, il faut lâcher prise. Alors, c'est facile de le dire, c'est vrai. Mais c'est concret. Moi, je vais vous dire que c'est concret. Pourquoi c'est concret? Ça existe. Il y a chez les adultes ce qu'on appelle un lâcher prise que tout le monde a. Même les angoissés de la vie. C'est quoi ce lâcher prise? Nos sages disent, ça existe, ça s'appelle même la simcha, ça mène le simcha, ce lâcher prise. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le moment intime du couple. Quand le couple a cette relation intime de l'homme et la femme, à ce moment-là, cette relation pure qui va éliminer le cérébral, qui va éliminer toutes les angoisses, qui va permettre cette relation très désintéressée, cette relation, c'est un lâcher-prise qui fait la joie. C'est pour ça que nos sages disent qu'un homme doit être avec sa femme la première année de mariage. Vesimach et ishto. Simcha, la rendre joyeuse, c'est quoi? C'est tout mettre de côté pour être avec elle. Et cette relation qui est une relation pure, il ne va pas à l'armée, il ne paye pas de taxes, on enlève toutes les angoisses. Cette relation-là s'appelle Vesimach et ishto, ça amène la joie. La joie est égale, fini l'angoisse. Et pour arriver à ça, lâcher prise et arrêter de calculer. Et cette idée-là, elle se trouve chez le couple. Bien sûr, c'est extraordinaire. Ça se trouve chez le couple, pas les couples. Le couple, c'est qui le grand couple? Dans sa généralité, quoi. Bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu, le peuple juif. Voilà, ce mariage-là, ce couple-là, cet amour-là, elle était dans le temple. D'ailleurs, il y a une Gemara étonnante dans Sanhedrin. La Gemara là-bas, elle prend des dictons populaires de l'époque et elle essaye de leur trouver une source dans la Bible. Et elle dit qu'il y a un dicton. La Gemara ramène un dicton populaire, très populaire. Elle disait comme ça. Les couples disaient comme ça. Kirachamatin have aziza, quand l'amour est fort entre l'homme et la femme, aputia de safira shrivan. On peut même dormir, le couple peut même dormir sur la longueur d'une épée. C'est fin, mais il y a de la place, il y a l'amour, on se débrouille. Mais quand aziza rechimatin, mais quand de lo aziza rechimatin, quand il n'y a plus d'amour dans le couple, alors même pour yabarshitin garmi de lo sagilad, même un lit de 60 amot, de 30 mètres de long,
il ne suffit pas le couple. Il suffit pas au couple. Autrement dit, quand l'amour existe, même un petit endroit suffit pour que l'amour persiste. Quand il n'y a pas d'amour, même un lit énorme ne suffit pas. Et la Gemara, elle dit que ça lui fait allusion au temple, dans notre paracha, le temple, le petit Mishkan. Le Gemara, elle dit, vous êtes dit, Tfachim, tout petit Mishkan. Mais quand il y avait l'amour, Dieu disait, je m'installe dans le temple, je m'installe dans le Mishkan, même qu'il est petit, parce qu'il y a l'amour. Mais quand il n'y a plus d'amour, le peuple juif a quitté, a donné dos à Kadosh Baruch Hu. Dieu il a dit, je détruis le temple, parce que même un grand temple qui fait 60 amot n'arrive plus à me recevoir en tant qu'invité parce qu'il n'y a plus d'amour. Autrement dit, quand l'amour est désintéressé et pur, alors même un petit Mishkan, même un petit endroit permet à cet amour d'exister. Ça rappelle, si je peux me permettre, en fait, l'idée que le peuple juif et Dieu, si Dieu a choisi le peuple juif et qu'il veut qu'il reste un peu petit peuple, c'est que c'est pareil. L'intensité de l'amour qu'il va y avoir avec son petit peuple sera certainement beaucoup plus fort que s'il y avait un peuple, un très grand peuple, comme les Chinois. Exactement. Voilà. Ouais. Et je ramène cette Gemara parce que le temple, la Gemara dit, le temple c'est la choupa, c'est la choupa du couple qui s'est marié la semaine dernière, 2 semaines par Parashat Yitro, Matan Torah, et la chambre à coucher. C'est incroyable. La chambre à coucher de Dieu et le peuple juif. Je n'ai pas d'autres termes. Le passouk qui dit Chadar Amitot, le lit, la chambre des lits, c'est-à-dire où il y a cette intimité énorme entre Dieu, c'est où, dit le Midrash dans Shir HaShirim, c'est Aliyat Kodesh HaKodashim, l'endroit du Saint des Saints, l'endroit le plus kadosh, le plus saint du Beth Amikdash. Quand on rentrait seulement Yom Kippour, le Kohen Gadol, c'est l'endroit où Dieu et le peuple juif se rencontrent. Cette intimité désintéressée, ce lâcher-prise qu'il y a, qui est complètement hors cérébral, on jette le cérébral dehors, cet endroit-là, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est l'endroit le plus... Et c'est pour ça, d'ailleurs, entre guillemets, que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait les Kouruvim, et que les chérubins qu'on a parlé il y a quelques semaines, ces Kouruvim-là, ces deux chérubins-là, c'était, d'après un avis, c'était des bébés, et d'après un avis, c'était un couple. Comme pour dire que le couple, c'est comme des bébés. Il y a cette inconscience sur le couple, cet amour pur, il y a ce lâcher-prise qui fait en sorte que l'amour peut perdurer. Cette relation, elle est très forte, complètement désintéressée, et seulement elle permet cette joie. Quand tu as vraiment décidé de lâcher prise, seulement à ce moment-là, tu peux être heureux. Alors c'est bien dans le couple, c'est bien dans le temple, et c'est bien dans notre travail à nous. Nos sages disent que le mois d'Adar, il faut être Bessimcha. Ça veut dire quoi être Bessimcha? Lâcher prise. Ça veut dire quoi lâcher prise? J'ai envie de donner une image. J'ai toujours cette image, moi, extraordinaire. Enfin, cette image de l'homme qui saute de l'avion en parachute. Il saute de l'avion pour sauter. Ou le bungee, on appelle ça. Ou le saut à l'élastique. Tu vois, le gars, il saute d'1 kilomètre de haut, de 500 mètres de haut. Il est heureux. Il est content. Il saute, il tombe, il est heureux. Et par contre, nous, quand on tombe, et nous, on va trébucher, on est triste. Et je me dis, mais pourquoi l'autre, quand il saute d'1 kilomètre, il est heureux, il est content. Et nous, quand on tombe, on trébuche, on galère, on n'est pas content. Parce que lui, il sait qu'il a un parachute en bas. Et celui qui saute le saut à l'élastique, il sait qu'il y a un élastique qui va le rattraper. Et nous, quand on tombe, on pense qu'il n'y a aucun élastique qui va nous rattraper et aucun parachute qui va s'ouvrir. Et ça nous crée de l'angoisse. Et en fait, pour être joyeux, il faut croire qu'il y a un parachute toujours qui va nous rattraper. Cette émouna permet de lâcher prise. Cette confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. Et en fin de compte, il y a toujours un élastique qui peut le rattraper. Il va te permettre tout simplement de lâcher prise. Ça te permet tout simplement de moins t'angoisser. Et ça laissera place enfin à une simra, la joie de Chodesh Adar, qui va s'installer chez toi. Et tu pourras être heureux comme un enfant. C'est superbe. Et je me permettrai une conclusion. C'est que c'est vrai que dans l'absolu, il faut être... Quand on veut être dans la maîtrise totale, en psychanalyse, on nous enseigne ça aussi, de toute façon, on est malheureux. On est malheureux parce qu'on veut à tout prix tout maîtriser. Tout maîtriser, voilà. Angoisse. Et quand on est dans la Emouna, évidemment, il y a une sorte de légèreté qui s'installe en nous. Mais soulagement. C'est pas pour autant, même si c'est comme ça, qu'il faut aller sauter du haut de la Tour Eiffel en disant de toute façon quelqu'un va me rattraper. Ouais, non, ça je déconseille. Ouais. Moi je déconseille. Voilà.